Le projet îlot de biodiversité ici présent sur Anglarnozac. Donc on a planté en collaboration avec l'école et la collectivité locale et les chasseurs du coin, donc les chasseurs de la commune d'Anglarnozac. Il y avait aussi le président de Roufillac qui était là tout à l'heure. On a planté des noisetiers, des cognaciers, pruniers. Il y a une habitante qui a offert un pêcher, un figuier également. Et après j'ai vu des pommiers, cerisiers. Et je pense qu'on a fait le tour. L'îlot de biodiversité consiste à planter des arbres fruitiers et au printemps, ils vont venir agrémenter les arbres par un parterre de fleurs végétales pour les pollinisateurs en fait. Donc, du coup, ça va amener de la faune et de la flore. Et ça va aider les fruitiers à être fécondés. On est impliqué dans plein de projets, d'ailleurs dans la recherche faune sauvage également, dans des plein d'îlots de biodiversité, des couverts mellifères aussi, donc bon, c'est très important pour la biodiversité, ne serait-ce que pour les abeilles, tout le reste, les insectes et les oiseaux et tout ceci. On a quand même 980 hectares sur la commune, c'est mélangé, c'est vallonné, boisé, on a pas mal de prairies et encore quelques agriculteurs qui font des cultures, donc ce qui permet d'avoir aussi des couverts aussi qui permettent aux oiseaux et aux animaux de se nourrir. On en voit d'ailleurs souvent dans les prés, encore ce qui est bien. L'idée donc dans ma recherche de présentation de dossier à la collectivité, c'était de rechercher justement des acteurs qui étaient sensibles à ces sujets-là. Donc la Fédération de chasse, entre autres, est sensible sur cet îlot de biodiversité. Je ne cache pas que ça peut heurter ou que ça peut interpeller certaines personnes sur ces sujets, que la Fédération de chasse puisse aller vers ces éléments-là. Moi, je ne suis pas fermé. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse planter. Et à chaque fois que je fais des actions ou des ateliers, je dis planter, 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 planter. Qui que ce soit qui vient nous aider à planter, il est le bienvenu. Et donc du coup, la Société des chasses faisait partie de ces personnes, de ces associations qui peuvent œuvrer dans ce sens-là. Et donc du coup, moi j'ai pas vu d'objection à la faire travailler, comme je n'aurais pas d'objection à faire travailler la LPO, comme je n'aurais pas d'objection à faire travailler Carte Forêt, les croqueurs de pommes. Il existe innombrables associations qui vont dans ces sujets-là. Et chacune, des fois dans leur créneau. Carte Forêt, c'est plutôt sur des plantations d'arbres de haute futée, ou de la haie champêtre, voilà. Vous, c'est plutôt sur du verger. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir planter et d'expliquer pourquoi on le fait. C'est intergénérationnel en fait, c'est un projet qui touche toutes les tranches d'âge et un mode de jardinage et de travail de la terre, quoi, en gros, un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir en fait. On ne retourne plus, on ne laboure plus, on n'utilise plus de produits phyto, d'engrais chimiques, on est plus sur du naturel et plus sur l'utilisation aussi de tout ce qui est déchets végétaux, compost. Je pense que c'est l'avenir. Là où je suis le plus fier, c'est en fait que l'école qui est pas très loin est venue participer à la plantation de ces arbres. Et je pense après suivra l'évolution de ces arbres et la cueillette des fruits derrière.